Beaucoup d'organisations misent sur la technologie pour résoudre les difficultés de leurs projets. C'est une démarche sincère. Elles veulent mieux contrôler les délais, les coûts et les charges de travail. Mais dans les faits, cette stratégie ne produit pas toujours les résultats attendus. J'observe souvent une même situation. Les logiciels se multiplient, les indicateurs s'empilent, et pourtant, les projets continuent de prendre du retard. La technologie, à elle seule, ne suffit pas. Un logiciel n'explique pas pourquoi un projet dérape. Il se contente de mesurer à quel point il dérape. Alors, avant de chercher le bon outil, il est peut-être temps de se poser une autre question. Et si nous investissions d'abord dans la connaissance? Comprendre les mécanismes qui ralentissent les projets, former les équipes à la gestion de projet, structurer une méthode partagée et seulement ensuite choisir le logiciel adapté. C'est tout le sens de cette 4e règle d'or. Investissez plus dans la connaissance que dans les logiciels. Retour d'expérience. Voici un échange avec un stagiaire à qui je dispensais une formation et un exemple personnel. Un autre retour d'expérience. De 2003 à 2006, je gérais un portefeuille de 750 projets de R&D pour un budget global de 300 millions d'euros. J'utilisais Excel. La société a souhaité s'équiper en solutions logicielles. Avant d'investir, nous avons organisé une réunion avec un laboratoire pharmaceutique américain. En résumé, il nous a dit ceci. Depuis 5 ans, nous gérons notre portefeuille de projets d'une valeur de 5 milliards de dollars avec Excel. Nous nous sommes parallèlement formés à la gestion de portefeuilles de projets. Cela nous a permis de comprendre et d'identifier les spécifications que nous attendions de notre future plateforme logicielle. Nous avons beaucoup appris et maintenant, nous sommes en train d'investir. La course au technosolutionnisme. Nombre d'entreprises possèdent une confiance importante dans la technologie pour résoudre un problème, quelle qu'en soit sa nature. Cela s'appelle le technosolutionnisme. Selon ce concept développé par le physicien américain Alvin Weinberg, tous les problèmes pourraient trouver des solutions dans des technologies meilleures et nouvelles. Le terme est maintenant utilisé comme une expression condescendante pour décrire des solutions bon marché et rapides en utilisant des technologies inappropriées. Les correctifs créent souvent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent ou donnent le sentiment qu'ils ont résolu le problème. J'ai souvent vu des organisations fonctionner avec cette conviction. Dès qu'un problème apparaît, le réflexe devient « installons un nouveau logiciel ». C'est une fuite en avant, presque rassurante. On croit agir, mais on ne change rien. On a juste ajouté une couche de complexité. Le vrai problème. Si des retards sont perpétuellement rentrés dans un logiciel, ce logiciel n'indiquera que des retards. Un logiciel ne corrige jamais une cause, il ne fait que la mesurer. Pourquoi ces retards persistent sans que la liste soit exhaustive? Il manque des exigences dans le périmètre, ce qui implique un planning incomplet. Les estimations de ressources et de durée sont trop optimistes. Les ressources ne sont pas allouées à temps sur les projets. L'analyse des risques se limite à l'identification et à la priorisation, mais sans aucun plan d'action, quantifié et intégré dans les références de base. Des changements incessants non maîtrisés par un processus formel. Un logiciel ne vous montrera pas ses causes. Pour un changement de conviction organisationnelle. OJ Academy développe une autre conviction organisationnelle. Comprendre d'abord, former ensuite,
outillé en dernier. Avant de choisir un logiciel, comprenons pourquoi les projets dérapent. Et pour comprendre, il faut maîtriser les connaissances en gestion de projet. La valeur de la connaissance. La règle 2 a montré l'intérêt d'un référentiel international comme le PMBOK. Former à la gestion de projet permet aux équipes d'acquérir des connaissances atemporelles et universelles, comme le montre la règle 3. Le diagramme de Gantt existe depuis 1910. Pourquoi faudrait-il cesser de l'utiliser? Lorsque les connaissances en gestion de projet sont acquises, elles le sont ad vitam aeternam. Le retour sur investissement de la connaissance est immédiat et ne s'érode jamais. Ne cherchez pas le bon logiciel. Trouvez d'abord les bonnes formations. Les sociétés de formation proposent un catalogue fourni de formations en gestion de projet, qu'elles soient certifiantes ou non. Ces formations sont utiles, j'en enseigne 6. Wegi Academy, certifié Calliope pour les activités de formation, a fait des choix différents. Les formations sont dédiées à l'accélération des projets. Un parcours professionnalisant a été construit pour atteindre cet objectif. Les formations sont renforcées par du mentorat. Nous aidons vos équipes à intégrer les acquis dans leurs projets réels. Enfin, nous accompagnons vos équipes avec du coaching de posture managériale, car un projet, c'est avant tout des hommes. Wegi Academy ne vend pas de logiciel. Nous renforçons les compétences. Je vous invite à découvrir la chaîne YouTube Wegi Academy, où je présente les leviers et l'écosystème managérial pour accélérer vos projets. Et maintenant, vous utilisez probablement plusieurs logiciels pour piloter vos projets. Mais vos équipes sont-elles réellement formées? Ont-elles les connaissances nécessaires pour éviter les retards? Ce sont des questions que nous pouvons explorer ensemble, simplement et concrètement. Contactez-moi à l'adresse suivante, contact@wegi-academy.com, ou réservez un entretien avec moi en utilisant ce lien. Rappelez-vous, une accélération de 10% de vos projets multiplie par 3,8 votre bénéfice net.